Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour inconditionnel. Euh, J'aimerais vous parler de l'amour inconditionnel parce qu'en ce moment, déjà, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, dans l'ère de l'amour inconditionnel, donc, et nous avons, nous les féminines, ouvert notre cœur à cet amour inconditionnel. Sauf que nous sommes conditionnés par beaucoup de choses par rapport à cet amour inconditionnel. Et je m'en rends compte pendant mes guidances, je me rends compte aussi par rapport à ce que je vis moi. Et je voudrais que vous donniez les infos que la source m'a données par rapport à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça veut pas, c'est sans condition, mais des deux côtés. Vous voyez, je veux dire, et il ne faut pas se mettre des conditions pour aimer et pour être aimé. C'est-à-dire que si on regarde le parcours flamme jumelle, la féminine a toujours, c'est toujours conditionné pour être aimé, et le masculin a toujours demandé quelque chose en condition pour être aimé. La féminine, parce que c'est ça, dans sa nature, s'est fait toujours très belle pour son masculin, et le masculin demandait toujours à la féminine d'être très belle. Ça, c'est le superficiel. Dans le plus profond, la féminine s'est mis un devoir de guérir toutes ses blessures, et le masculin s'est fait un devoir de la blesser, de lui demander des choses qui n'étaient pas faites pour elle. C'est-à-dire que il y a eu des masculins qui ont demandé une relation uniquement sexuelle, une relation uniquement basée sur la spiritualité, ou tout simplement pas de relation du tout. Quand même en mettant en avant leur amour, parce que à l'heure d'aujourd'hui, tous les masculins ont au moins une fois, même si après ils l'ont nié, une fois dans la relation conscientiser leur amour, que ce soit dans la matière, c'est-à-dire si vous avez vu votre jumeau, mais si vous avez pas, vous êtes sans contact, vous n'avez jamais vu votre jumeau ou votre jumelle, dites-vous que cet amour, vous l'avez déjà ressenti. Et c'est pas, vous savez, nous, dans la matière, notre jumeau, il nous a dit je t'aime, et par derrière, il nous a fait les pires des choses. Il nous a montré le contraire. Donc, on a douté. Et vous, vous avez douté parce que vous avez ressenti cet amour tellement puissant, mais comme il se concret, enfin, il n'était pas concret, vous ne le voyez pas ou vous ne le sentiez pas réellement, vous avez douté. Et là, si vous voulez, l'amour inconditionnel, il a dérapé. Alors, ça peut déraper selon les cultures, selon les religions, bien évidemment. Toutes les religions parlent d'amour inconditionnel et donnent des conditions. Si vous voulez être heureux, si vous voulez aller au paradis, il faut gagner son enfer sur terre. C'est comme ça que quand même, pendant le Moyen-Âge, les seigneurs faisaient que les paysans étaient les très 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 pauvres, et que même très 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 pauvres, eh bien on leur en demandait toujours plus. Et ils disaient oui. Pourquoi? Parce que derrière la religion, elle disait attention, si vous voulez plus, vous aurez moins là-haut. Donc bien sûr, ils demandaient rien et ils acceptaient tout. Selon les cultures, dans des cultures par exemple, moi je vais parler de ma culture espagnole, dans la culture espagnole, la femme doit respecter son mari quoi qu'il en coûte. C'est bien, c'est très bien, j'adhère à 100%. Nous devons respecter l'autre et nous devons respecter le mari. Le mari a une place plus élevée dans la religion, dans la culture espagnole que les autres. Et c'est normal, puisque c'est le mari, c'est censé être l'autre moitié de nous-mêmes, c'est être la personne qui est notre ami, notre amant, notre confident. Donc c'est normal. Ce qui n'est pas normal dans ces cas-là, c'est que quand on nous dit ton mari te cogne, mais bon, c'est ton mari, tu vois. Voilà. Non, 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 ça c'est pas de l'amour. Et c'est surtout pas de l'amour inconditionnel. Et c'est là que je veux en venir à la colère. La colère des féminines, à l'heure d'aujourd'hui, elle est noble. Elle n'est pas, elle est pas mauvaise. Elle va pas détruire le lien.
Et si vous avez peur d'être en colère, de détruire le lien, c'est que vous êtes encore dans l'amour pas inconditionnel. C'est-à-dire que vous voulez faire attention de ne pas blesser l'autre, mais en restant blessé vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, aucune féminine n'est dans des conditions idéales pour être heureuse avec son masculin. Voilà. C'est-à-dire pas qu'elle a mis des conditions pour être heureuse. Les conditions, c'est comme par exemple la météo. On veut aller pique-niquer, on ne peut pas y aller parce que pour aller pique-niquer, il faut que toutes les conditions soient réunies. Il faut qu'il fasse beau, il faut qu'on ait un joli endroit, il faut qu'on ait quelque chose de bien à manger. Mais s'il fait pas beau, ça tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Et là, c'est pareil, si vous voulez, pour les féminines, à l'heure d'aujourd'hui, la relation, toutes les conditions ne sont pas remplies. Et on doit le dire, on doit l'exprimer, on doit s'en rendre compte déjà. Parce que si on va aller pique-niquer, comme je vous disais, et qu'on ne regarde pas si toutes les conditions sont réunies, qu'on prépare tout, le super repas, qu'on sait qu'on va aller dans un endroit au bord de la mer magnifique, qu'on prépare tout, qu'on sort et qu'en fait il pleut, ben on est mouillé. Et puis on n'est pas bien, et puis c'est bête. Et là, ben, c'est pareil. On a le bon repas, on a l'endroit idéal, mais chaque fois qu'on sort, eh ben, on se prend une saucée. Donc moi je dis, on va arrêter de se prendre une saucée pour rien, et on va déjà attendre le moment qu'il fasse beau, mais aussi on va se dire, bon, ben, je n'irai pique-niquer que quand il fera beau. C'est une condition, mais une condition qui est importante dans l'équation pour que tout se passe bien. Et là, si vous voulez, le collectif féminin est en colère. Pourquoi? Déjà, parce que c'est normal, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous avons libéré et ouvert notre cœur. Alors, ça aussi, c'est des croyances limitantes que quand on ouvre et on libère notre cœur, on est dans l'amour complet. Non, le cœur libère ce qui est beau, ce qui est bien pour nous, ce qui nous rend heureux. Mais en même temps, il met en lumière ce qui nous rend malheureux. Il met en lumière ce qui nous rend heureux, mais il met en lumière aussi ce qui nous rend malheureux. Donc c'est normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, les féminines, nous soyons dérangées, énervées, en colère, agacées, parce qu'il nous entoure, parce que dans ce qui nous entoure, il y a toujours eu des éléments perturbateurs, des éléments qui nous puisent énergétiquement, des éléments qui étaient toxiques, des éléments, tout ça, mais qu'on ne voyait pas. Et comme on a libéré notre cœur et on a mis en lumière ce qu'il nous fallait, ce qui était bien pour nous et ce qui n'était pas bien pour nous, eh bien on les voit. On voit ces points négatifs qui nous agacent, nous perturbent, nous contrarient. Alors ça peut être le travail qui va pas bien, parce qu'il faut changer et qu'on le sait au fond de nous. Ça peut être un endroit où on vit et qui n'est plus pour nous. On le sait au fond de nous. Mais, vous voyez, mais on n'ose pas se lancer pour déménager parce qu'on ne sait pas si on va trouver mieux. Pourtant, on sait qu'il faut déménager, donc c'est sûr qu'on va trouver mieux. Vous voyez, c'est comme quand on n'est plus bien dans son travail, c'est si on n'est plus bien dans son travail, c'est qu'on a envie de mieux. Et si on a envie de mieux, c'est qu'on sait ce qui est mieux pour nous. Voilà, voilà. Et là, dans la relation avec le masculin, on a le droit d'être en colère, on a le droit de lui dire. Pourquoi? Parce que, pour les mères, pour les pères aussi, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, basez-vous sur une relation avec un ami sincère, avec un ami à qui vous dites tout et qui vous dit tout. Mais pour les mamans et pour les papas, le plus bel exemple dans votre vie d'amour inconditionnel, c'est votre enfant. C'est vos enfants. C'est-à-dire qu'à votre enfant, vous allez l'élever en lui faisant prendre conscience du bien et du mal. D'accord? Mais en même temps, vous allez pas lui dire que la vie est belle et toute rose et magnifique, parce qu'il faut quand même le préparer au mal de la vie. Voilà. Et
comment je veux dire, il y a eu deux écoles pour élever les enfants. Il y a eu une école qu'on appelait l'enfant roi. Et l'enfant roi, il avait le droit de tout. L'enfant roi, il fallait lui dire les choses sans crier. L'enfant roi, il fallait lui expliquer les choses. Ça faisait qu'à 2 ans, pour un enfant, on était capable de lui pondre un monologue pendant un quart d'heure pour lui expliquer qu'il fallait pas mordre son copain. J'ai travaillé en crèche, j'ai pratiqué cette méthode parce que voilà, c'était mon travail. Mais j'ai très vite vu que ça ne valait rien. C'est-à-dire que j'ai eu, par exemple, l'exemple d'une petite fille qui était dans la colère en permanence, dans la frustration en permanence, qui était affreuse. Elle avait même pas 2-3 ans, elle terrorisait tout le monde, adulte et enfant. Et avec cette méthode de l'enfant roi, on n'aboutissait à rien. Elle mordait tout le monde et là je voyais les puéricultrices aller la voir. C'est pas bien de mordre ton copain. Tu sais, ton copain il t'a rien fait, c'est pas bien. Ça veut dire que tu as quelque chose qui va pas. La gosse, elle regardait avec des yeux comme ça, la main de son copain dans la bouche, elle en avait rien à faire. Et un jour, elle m'a mordu. Et j'étais seule avec elle, elle m'a mordu et j'en ai eu marre, je l'ai mordue. Elle m'a regardé avec des billes comme ça, elle a rien dit, elle m'a plus jamais mordu. Et elle avait aussi une fâcheuse tendance, cet enfant, à piquer toutes les affaires des autres. Les enfants jouaient dans leur coin, elle y allait. Elle supportait pas qu'un enfant joue avec quelque chose, elle le prenait. Et un jour, j'étais seule avec elle, parce que bien évidemment, c'était proscrit normalement d'agir comme ça. Et elle était tranquille dans son coin, parce que bon, quand même, la pauvre enfant, de temps en temps, elle était bien. Elle était tranquille en train de jouer avec une poupée. Et là, j'ai pris sa poupée, sans rien lui dire. Je suis sortie, j'ai fermé une porte, alors c'était une porte vitrée, je voyais très bien derrière. Elle est arrivée, la petite, mais elle m'a fait une crise. Elle a tapé derrière la vitre, elle a hurlé, elle a crié. Et mes ressentis à l'époque étaient là, et j'en avais le cœur brisé, me disaient de résister. Et elle était dans un état qui était ridicule et exagéré. Mais cet état ridicule et exagéré faisait qu'elle était dans un état de souffrance parce que je le voyais et je sentais que c'était quelque chose qui était plus profond. Vous voyez, que c'était pas juste le fait que je lui ai volé la poupée ou comme quand elle mordait ou quand elle était tout le temps énervée, tout le temps dans la frustration, tout le temps en colère. C'était pas juste à cause de ce fait-là ou du fait, c'était qu'elle avait en elle ça et qu'il fallait que ça sorte. Donc bon, ça n'a pas duré des heures, elle l'a sorti. Et quand j'ai vu qu'elle se calmait, je suis revenue vers elle, je lui ai redonné la poupée et là je l'ai pris dans mes bras. Et je lui ai dit, je sais que je t'ai fait du mal, tout comme toi, tu fais du mal. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais cet enfant a retrouvé la paix. C'est-à-dire que, oui, elle a été chipie, mais c'est normal, c'était une petite fille, et puis voilà, il fallait qu'elle vive. Mais elle a plus été chipie pour faire souffrir. Parce que tout simplement, elle avait évacué sa souffrance. Et c'est ça, moi je dis que si on aime vraiment l'autre, d'un amour inconditionnel, à un moment donné, il faut lui prendre son jouet, l'en priver et regarder derrière la vitre, euh, même si c'est dur, sa souffrance exploser, sa colère exploser, sa frustration exploser. Parce que cette colère qui explose, cette frustration qui explose, ces larmes qui explosent, ça vient pas de nous. C'est pas, vous savez, là on est tous dans le rejet. On a peur, nous les féminines, d'être abandonnées, mais on est tous dans le rejet. Et il faut pas qu'on le vibre. C'est ça qu'on nous demande d'être. Si on est dans l'amour inconditionnel, on ne doit pas vibrer le rejet parce qu'on ressent l'amour de l'autre et ça doit nous satisfaire. Et le fait que l'autre ne nous voie pas en ce moment où nous rejette, ça ne doit pas nous remettre en cause. Ça doit remettre en cause juste les conditions du moment. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ben non, je suis pas dans sa vie, donc j'ai rien pu faire. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ben non, je lui parle pas. Ou il me parle pas, j'ai rien pu dire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il soit si mal? Donc déjà, c'est plus profond.
Ça, on le sait. Ensuite, c'est le collectif masculin qui se met en colère aussi pour bouger. Parce que la colère est constructive quand on sait la dompter. Et le masculin sait très bien l'adopter quand il veut. Avec la colère, il sait très bien faire mal. Mais avec la colère, il sait très bien fleurir. Voilà. Mettre des fleurs, pardon. Et là, ce qu'on nous demande de faire, donc nous les féminines, c'est de laisser souffrir. C'est la première épreuve, je pense. Et dire ce qui nous fait souffrir. Et oui, on va faire souffrir. Et oui, on va dire à l'autre, ce que tu m'as fait, ça m'a fait souffrir. Mais, et ça va pas lui plaire. Mais ça veut pas dire, on va pas lui dire de façon en colère. On peut être en colère, on peut ne pas être content, mais on peut traduire notre colère et notre mécontentement autrement que par des cris, par des larmes, par de la folie. Et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est-à-dire dire à l'autre calmement, tu m'as fait souffrir parce que tu es parti sans me prévenir. Tu m'as fait souffrir parce que quand je t'écris, tu me réponds pas. Tu m'as fait souffrir parce que hier tu m'as dit je t'aime et aujourd'hui tu m'as dit va-t'en, je te déteste. Et ça, c'est quelque chose que vous allez lui expliquer. Mais en même temps, vous lui dites tu m'as fait souffrir en disant ça. Mais je t'aime pourtant parce que je sais qui tu es, je sais que tu es une belle âme, je sais que tu es quelqu'un de merveilleux, je sais que tu me corresponds. Sinon, je ne serais pas là, sinon je ne serais pas malheureuse après ce que tu m'as dit, après ce que tu m'as fait. Mais je suis en colère et je ne veux pas, que tu continues à faire ça. Et c'est pour ça que là, je dis non, je dis stop. Et ça ne veut pas dire en disant non, en disant stop, que vous allez rompre ou que vous allez mettre un terme définitif à la relation. Ça veut simplement dire, quand votre enfant il fait une bêtise, vous allez le gronder parce que ça vous met en colère, mais vous n'allez pas le ramener à l'univers pour qu'il vous le change. Ou vous n'allez pas, voyez, vous n'allez pas le mettre dehors parce que c'est pas, vous le reconnaissez pas, c'est pas votre enfant. À l'instant T, il vous énerve et vous avez envie de l'éclater, mais c'est pas pour ça que vous allez l'abandonner à l'orphelinat d'à côté. Vous allez le gronder, vous allez lui dire ce qui va pas, et puis 5 minutes après, on va se mettre à table et on va manger, on va se dire bon appétit. Vous voyez, c'est ça. Et c'est pas parce que vous aurez grondé votre enfant, que vous lui aurez mis la fessée, que vous l'aurez puni, que vous l'aurez mis au coin, que l'enfant va vous en vouloir. Votre enfant, il va comprendre à un moment donné que ce qu'il fait, c'est pas bien, et que chaque fois qu'il fait quelque chose de pas bien, il a la fessée, il est mis au coin, où vous êtes en colère. Si vous vous mettez jamais en colère, si vous dites jamais ce qui va pas, votre enfant, il va grandir sans savoir ce qui est bien, sans savoir ce qui est mal. Il va être bien, il va être heureux, parce que tout ce qu'il voudra, il l'aura, tout ce qu'il fera, ce sera bien. Mais quand il va arriver dans la vie, réelle, au milieu des autres, les autres, ils vont le rejeter par son comportement. Quand il fera, il comprendra pas pourquoi. Et il vous en voudra de ne pas lui avoir dit à ce moment-là que c'était pas bien. Et là, les masculins, ils en sont à ce niveau-là. Ils en sont à un stade entre guillemets, du ridicule à vouloir fuir, à nous voir nier, à vouloir avoir peur d'aimer parce qu'ils ont le cœur bloqué, qu'ils font tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est que là, si vous voulez, leur extérieur le voit. Les gens qui les côtoient le voient. Eux-mêmes s'en rendent compte. Mais comme on leur a pas dit ce qui va pas, ils savent pas. Alors, il y en a, ils vont perdre leur travail, ils vont avoir des critiques, ils vont être critiqués sans savoir pourquoi. Et là, j'en reviens à l'amour inconditionnel. Et est-ce que c'est pas à nous, les féminines, celles qui devons les aimer dans la vérité, dans l'amour absolu, de leur dire ce qui va pas, justement pour les préparer et pour qu'ils comprennent pourquoi eux déjà ça va pas dans leur vie, il y a rien qui va, et pourquoi les gens sont sur leur dos comme ça. Voilà. Alors, j'espère que je me suis fait comprendre, parce que c'est important aujourd'hui
d'être en colère, mais pas de vibrer la colère. C'est-à-dire, c'est important de dire, je suis en colère, je suis pas d'accord, ça va pas. Mais ça veut pas, mais pas vibrer la colère, pas dire, t'es un bon à rien, c'est fini, il vaut rien, ça marchera jamais, c'est pas possible. Parce que ça, c'est enfoncé. On ne dit pas à un enfant qui commence à marcher pour la première fois, non mais il est complètement stupide, ce gosse, il arrivera jamais. Autant qu'on le mette dans une poussette à vie. Non, on lui dit, écoute, c'est pas grave. Vas-y, on le remet debout, on le console, on lui fait un bisou magique et on lui dit, vas-y, repars avec le sourire parce qu'on a confiance. On sait que tôt ou tard, il va marcher et qu'il est obligé de marcher. Donc voilà, on va relever et parce que ça va être ça la suite. Là, on a lâché nos masculins pour qu'ils se mettent à marcher, c'est-à-dire qu'ils ouvrent leur cœur par eux-mêmes. Un cœur ne peut pas être ouvert si on ne vibre pas l'amour. Et donc, quand ils vont vibrer l'amour, c'est comme s'ils allaient se mettre à marcher. Sauf que ils vont mettre à lumière eux aussi ce qu'il y a de mal et ce qu'il y a de bien dans leur vie, ce qu'ils ont fait de mal et ce qu'ils ont fait de bien. Et ça va leur faire du mal. Mais il ne faut pas les protéger contre ça. Il ne faut pas les mettre dans la poussette en disant t'inquiète pas, je vais te protéger. Les autres, ils vont pas dire que tu es méchant et moi je dirai pas que tu es méchant. Mais ça veut dire qu'ils marcheront jamais et qu'ils avanceront jamais. Ou que si un jour ils s'échappent pour sortir de la poussette, ils vont se retrouver et ils vont tituber parce qu'on leur a pas laissé les moyens de marcher. Et comme ils seront grands, ils seront adultes, et bien imaginez un adulte qui sait pas marcher, c'est ridicule. Et puis on se moque de lui. Et ça, on ne le veut pas qu'on se moque de nos masculins. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris pourquoi aujourd'hui il faut dire à nos masculins qu'on est en colère, qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait parce que c'est pas bien. Parce que c'est pas bien ce qu'ils font. Parce que moi, vous voyez, là, je vais vous faire une mini guidance. Dans mes guidances, dans les flammes que je reçois, autant quand je canalise un masculin, j'ai les larmes aux yeux parce que je sais qu'ils vont très mal. Autant quand j'entends ce que les féminines me racontent de ce que les masculins leur font, mais j'en ai les larmes aux yeux aussi. Parce que quand un homme ou un masculin se permet de dire à un être humain, pas à sa femme, pas à la personne qu'il aime, qu'il aime, hein, pas qu'il aime lui, la personne qu'il aime, qu'il aime, qu'il aime, qui le respecte, face à cette personne qu'il ose lui dire mais non, je t'aime pas. Non, ou qu'il ose lui dire rien, que du jour au lendemain, il ne lui adresse même plus la parole, que du jour au lendemain, il la critique par rapport à cet amour qu'elle lui a donné, par rapport à la façon de l'aimer qu'elle a eue, par rapport aux mots qu'elle a eus. Mais vous vous rendez compte comme c'est douloureux? Vous vous rendez compte que quand un enfant vous offre un mot d'amour, vous le regardez, vous lui dites mais c'est quoi ce mot? Mais il y a plein de fautes, mais c'est mal écrit, mais t'as vu ta fleur, t'as vu ton cœur, mais vous vous rendez compte pour l'enfant ce que ça lui fait? Ben moi je le ressens, les chéris, je le ressens chez vous quand vous me consultez, parce que vous bridez vos émotions, vous êtes toutes les féminines au bord des larmes, on est toutes au bord des larmes de ce qu'ils nous ont fait, parce qu'on nous a manqué de respect, on nous a humiliés, et c'est injuste. Et l'injustice, c'est la colère. Et l'amour inconditionnel et notre réveil nous permet, alléluia aujourd'hui, de ne pas les abandonner vraiment, de ne pas être violente avec eux. Parce que c'est violent. C'est violent de dire à quelqu'un qui vous dit je t'aime, mais non, moi je t'aime pas. À quelqu'un qui vous a offert votre amour, de lui dire mais vas-y, ça n'importe quoi, ou dire aux autres non mais t'as vu quand elle faisait ça, mais c'est quoi ça? Même si c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui les conditions ne sont pas idéales pour être aimé, mais excusez-moi, au moins respectez l'amour de l'autre, respectez ce que votre enfant a dessiné. Un enfant qui vous fait un dessin, un enfant qui vous aime, c'est le plus beau des cadeaux. Alors respectez quand on vous aime vraiment, au lieu de vouloir je ne sais quoi. Bon voilà, je crois que c'était mon coup de gueule ou le coup de gueule de je sais pas d'où. Mais sincèrement,
C'est avec le cœur que je le dis, parce que déjà, c'est quelque chose qui nuit à tout le monde, à tout le monde. Et même à l'avancée du lien, à l'avancée, à la guérison du monde. Vous vous rendez compte qu'il y a des... Si on va globalement, le mal n'a pas de... Le mal n'est pas mis en lumière. Le mal ne voit pas ce qu'il fait. Donc, il ne sait pas qu'il fait mal. Quand vous arrêtez un pédophile et qui vous dit mais j'aime cet enfant, mais à quelle heure t'aimes cet enfant? À quel moment tu peux aimer cet enfant et lui faire ça? Je ne sais pas moi. Alors, si on aime inconditionnellement tout le monde, on lui dit oui, c'est bien. C'est bien. Chacun aime comme il peut, chacun aime comme il veut, du moment que voilà. Non, 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 c'est pas aimer. C'est pas aimer que de faire souffrir l'autre. Alors faut arrêter. Il faut l'exprimer. Il faut le vivre. Parce que moi, je vous ressens quand vous venez vers moi, tout ce que vous avez subi. Il faut le dire. Je vous fais une petite guidance pour clôturer, voir ce que la source a à nous dire en plus. Je vais boire un coup avant. Ça donne soif. Je ne vous dis pas de rompre, ni de supprimer, ou ni de bloquer, ni d'arrêter, ni toute communication, ou d'être aussi vindicatif ou aussi cruel que votre autre. Je vous dis de dire dans l'amour, non. Voilà. Parce que votre autre, malgré tout l'amour qu'il vous porte, il vous en colle de belles. Et bien vous lui dites, je t'aime, mais avec ce que tu me fais, non. Pas maintenant. Bientôt, c'est certain. Avant, c'était sûr, mais là, non. Alors, qu'est-ce que la source a à nous dire? Alors, voyez, la première carte qui sort, quand même, ça me fait plaisir parce que j'avais peur de faire cette vidéo. J'avais peur de heurter les âmes sensibles, celles qui n'osent pas dire aux jumeaux qui fait de la merde. Ben c'est quelque chose qu'il faut dire. Parce qu'un secret, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Un secret, au début, c'est une enveloppe. Mais à la fin, c'est une valise qui est tellement lourde à porter que ça vous empêche d'avancer. Et voyez, ça libère parce que ça permet à la personne de se retrouver elle-même. L'amour inconditionnel, c'est s'aimer aussi inconditionnellement. C'est s'aimer en se mettant pas de conditions pour être aimé, c'est-à-dire en voulant pas, par exemple, se faire belle si c'est pour que l'autre nous aime, mais en voulant se faire belle pour se trouver belle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Et ça, c'est ça. On nous demande de nous aimer nous-mêmes. Et nous aimer nous-mêmes, c'est mettre des limites, mais c'est pas mettre, c'est mettre des limites pour qu'on puisse s'aimer. Voyez? C'est ça. C'est enlever ces masques qui nous font croire que l'âme sœur, on doit tout accepter. Pour libérer l'âme sœur et pour se libérer, on ne doit pas tout accepter. On s'est bien rendu compte, nous les féminines, qu'en acceptant tout, on souffrait. En donnant tout, on souffrait. Donc, on ne doit pas donner tout et montrer à l'autre qu'il doit tout avoir. Voilà. Après, voilà, c'est compliqué la période, mais on est obligé de trancher. Vous voyez, c'est comme quand un enfant, il fait que des bêtises, il n'arrête pas. À un moment donné, il faut dire stop. Parce que sinon, quand il y a un criminel qui fait du mal à un enfant ou à n'importe qui d'autre, il faut lui dire stop. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise stop, ça ne se fait pas. S'il comprend, c'est bien. S'il comprend pas, on sévit. Et c'est comme ça, alors on sévit pas, bien sûr, on pense pas à la peine de mort. C'est comme je vous disais, on pense pas à la rupture, où on s'éloigne pas, où on lui fait pas du mal. On répond pas à la violence par la violence, mais on peut dire stop. La justice, normalement, est là pour ça, pour dire aux pédophiles stop, par exemple, ou aux criminels. Et normalement, elle doit le faire bien. C'est-à-dire, elle ne doit pas les trucider non plus, mais elle doit marquer le coup, les mettre en prison, les soigner, etc. Elle doit le faire bien. Eh bien voilà, c'est ce qu'on doit faire avec nos masculins. On doit les soigner bien. On doit, si jamais, entre guillemets,
les mettre en prison, mais les soigner pour qu'ils puissent se réinsérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Alors c'est un peu comme au Monopoly, c'est retour à la case prison, mais c'est pour mieux avancer, parce que là ils vont aller direct aux Champs-Élysées, et voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, parce qu'on est aujourd'hui dimanche. Je vous le souhaite plein de douceur. Mettez de la douceur dans votre colère, mais ne vous laissez pas faire. Je vous en supplie, mes flammes, parce que je sens votre souffrance. Que ce soit le masculin aussi. Le masculin se laisse trop faire. Il se laisse pas aimer par les gens qu'il aime et il se laisse trop faire par les gens qu'il n'aime pas. Ce sera le mot de la fin. Je vous aime et je vous embrasse.